Sud Matin. Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Hassan Tuna sur la mise en onde Ramadan 2021, un démarrage à 2 vitesses dans le monde, prévient déjà l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie à cause de la conjonction. L'ASPA organise d'ailleurs une séance d'observation publique pour la recherche du croissant lunaire ce lundi sur la corniche à partir de 19h. L'association annonce que le croissant ne sera observable au Sénégal qu'à l'aide de puissants instruments d'optique. Désenclavement de la Casamance à travers le pont de Marsassoum, l'ouvrage déjà exécuté à 67%, il sera livré au plus tard à la fin de cette année 2021, affirme le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Visite ce vendredi dans la région de Sédhiou. Mansour Faye a recueilli les doléances des populations du Boudjé, du Diassing, en trait à la construction des boucles pour le désenclavement total de ces zones. Mansour Faye, que nous écoutons au micro de Moussa Dramé. Aujourd'hui à Sédhiou, nous avons constaté que le pont de Marsassoum en cours de réalisation est à peu près à 67%. La du chantier est prévue au plus tard au mois de novembre à la fin de l'année. Et cela va permettre la jonction entre donc la boucle d'Iboudjé et la boucle de Kalouniaï. Je rappelle qu'au niveau de la boucle de Kalouniaï, les travaux vont incessamment démarrer et cela va permettre un petit peu de désenclaver cette zone. Concernant la boucle d'Iboudjé, nous avons vu qu'une bonne partie a été réalisée, mais nous allons nous pencher dans la partie qui reste, environ 81 km, qui fera que la boucle sera bouclée, permettra un désenclavement de toute la zone, de toute la région de Sédhiou, et cela va permettre un développement en tout cas important de cette région, une région importante, la région naturelle effectivement de la Casamance. Je voudrais dire de façon à l'échelle que les engagements de M. le Président de la République en termes de réalisation d'infrastructures, c'est des engagements majeurs. M. le maire d'ailleurs de Sédhiou nous a forcé à passer par cette voie de 81 km. Il est tout à fait normal que cette partie soit réalisée pour que la boucle soit bouclée. L'étude a été faite, les financements, nous sommes en train de les rechercher et nous allons trouver des solutions. Moi, je suis persuadé que nous allons trouver des solutions dans les meilleurs délais pour financer effectivement cette partie qui reste au niveau de la boucle d'Iboudjé. Nous sommes dans une zone impactée par les projets. Nous allons travailler dans cette dynamique entre les différents maires donc, qui sont concernés et des solutions seront trouvées. L'essentiel, c'est de veiller à l'équité effectivement de ce plan autour de toutes les communes impactées par le projet. Mansour Faye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres avec Moussa Dramé. 12 décès annuels liés aux complications prénatales enregistrées chez les femmes de Betenti dans les îles du Saloum. Le problème de suivi gynécologique et les difficultés pour effectuer des évacuations sanitaires indexées pour améliorer la prise en charge. L'ambassade des États-Unis dote le poste de santé d'un appareil d'échographie pour réduire les risques. Mamadou Diouf, secrétaire général de l'association des descendants de Sandy Cissé, au micro de Ngoursar. Lorsque son Excellence l'ambassadeur des États-Unis était en visite au Sénégal, nous avons eu à présenter notre document qui s'appelle le plan stratégique de développement de Betenti. L'ambassade nous a contactés pour nous dire qu'il souhaiterait avoir très rapidement une collaboration avec nous sous forme d'un projet. Et c'est là qu'on a conçu le projet d'échographie pour les femmes des îles du Saloum et de Betenti. Ce projet est essentiel si on vous dit le nombre de décès que nous enregistrons ici liés aux mauvaises conditions de l'état de grossesse non suivi. Il n'y a pas d'échographie ici, il n'y a pas de il n'y a pas de gynécologue ici. À chaque fois qu'il y a des complications, c'est des évacuations. Et les évacuations, vous-même, vous venez de faire la traversée. C'est d'abord, ça dépend de la marée. Ensuite, ça dépend de la disponibilité de l'ambulance. Ensuite, ça dépend du matériel, des machines à Sokone, à Kaolack ou à Fatick. Donc quand on a remarqué ça, nous avons fait les statistiques et on s'est rendu compte qu'en une année, on a perdu 12 femmes en accouchement. 12 liées aux complications prénatales. Il a été décidé de tout faire pour que Betenti puisse avoir sa machine d'échographie. C'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré ce projet. C'est dans ce cadre-là que nous l'avons présenté aux bailleurs, notamment les États-Unis, qui ont bien accepté de le financer. L'appareil a coûté 12 millions. Donc c'est un honneur pour les femmes de Betenti. Et nous tenons particulièrement à adresser nos sincères remerciements à l'ambassade des États-Unis. L'amicale des anciens du lycée Abdoulaye Niasse au secours de l'établissement scolaire, l'association a fait don de plusieurs cartons de serviettes hygiéniques pour assister les élèves filles en période de menstrues. C'est pour réduire considérablement les absences répétées des filles à l'école à Ouattiao.
Réduire les absences répétées des filles au cours, booster leurs performances pour augmenter les taux de réussite au niveau du lycée El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack pour en faire un établissement d'excellence. C'est l'objectif que s'est fixé l'amicale des anciens du lycée Abdoulaye Niass Alan. C'est pourquoi l'amicale a fait un don de plusieurs dizaines de caisses de serviettes hygiéniques pour appuyer les filles en période de menstrues. Modou Fall Babou, porte-parole de l'amicale. Nous sommes venus remettre au lycée 69 cartons de serviettes hygiéniques au bénéfice des filles du lycée. Ce dont nous le faisions espérant réduire le taux d'absence des élèves filles et améliorer la qualité de l'enseignement et des résultats scolaires. Avec ce geste, l'administration du lycée Abdoulaye Niass a poussé un ouf de soulagement car l'amicale vient de lui régler une préoccupation majeure. Alassane Djigo, proviseur du lycée Abdoulaye Niass. Un sentiment de satisfaction à l'endroit de l'amicale Alan qui, je crois que n'est pas à son premier geste. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés par Alan, mais cet acte posé aujourd'hui entre également en droite ligne à la résolution des préoccupations, n'est-ce pas, du lycée, surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, la dotation de serviettes hygiéniques pour nos jeunes filles, permettant aujourd'hui, n'est-ce pas, de régler un problème crucial qui se pose souvent en direction, n'est-ce pas, des absences liées à la période de menstrues de nos jeunes filles. Je pense bien que ce geste de Alan montre encore une fois de plus que Alan est très conscient, n'est-ce pas, des enjeux de développement, de l'ambition que le lycée technique s'est fixé de faire de ce lycée un lycée d'excellence. La dotation nous permettra certainement de booster nos performances et certainement d'améliorer nos résultats. L'amicale des anciens de Abdoulaye Niass n'est pas à son premier geste. Elle a procédé au cours de l'année 2020 à la réhabilitation des toilettes et à la construction d'un nouveau bloc sanitaire pour ensuite refaire le portail et l'enseigne du lycée et octroyer 20 bourses d'études annuelles de 50 000 francs aux élèves, dont les 10 sont destinés à l'excellence et les 10 autres à des élèves en condition de vulnérabilité. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Restons à Kaolack pour parler de la lutte contre les violences et abus sexuels et la protection des adolescents. L'agence de développement belge Enabel a mis en place un modèle de centre d'accueil unique pour la prise en charge des violences sexuelles basées sur le genre. Un autre modèle a été présenté pour la protection des adolescents. Les précisions avec Mamadou Camara. L'agence belge de développement Enabel a organisé un atelier de 2 jours à Kaolack. L'objectif était de mettre en place un modèle de centre d'accueil unique pour la prise en charge des violences sexuelles basées sur le genre et un autre modèle concernant les adolescents dans le cadre de la santé de la reproduction. Je m'appelle Madame Dieye Assougui. Je représente le CEFOREP qui est un centre de formation, une institution sénégalaise à vocation sous-régionale qui est un organe d'exécution de l'association sénégalaise enceinte de la reproduction, dont l'intervention au niveau de ce programme consiste à appuyer l'élaboration d'un modèle de prise en charge intégrée des adolescents et des victimes de violences basées sur le genre, ainsi que le développement, la création et la prise en charge aussi et la création d'un centre unique intégré qui répond aux directives nationales de prise en charge et de lutte contre la mortalité maternelle, à savoir toute la maternité à moindre risque ici au Sénégal. Une rencontre de 2 jours qui a permis aux acteurs d'échanger sur le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, mais également sur la protection des adolescents dans le cadre de la santé de la reproduction. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Seyni Thiam, représentant l'agence belge de développement Enabel, estime que ces types de modèles proposés pourront participer activement au renforcement de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Seyni Thiam au micro de Mamadou Camara. Nous ne sommes pas partis ex nihilo. Nous avons des modèles au niveau de la Belgique. 3 modèles sont aujourd'hui en train d'être mis en place et fonctionnent. Des modèles de prise en charge holistique des violences sexuelles et basées sur le genre. C'est notamment au niveau de Gand, de l'hôpital de Gand, au niveau de Liège et au niveau de Bruxelles. Et ces structures en fait sont implantées au niveau des hôpitaux. Et c'est des modèles où on essaie de regrouper l'ensemble des services pour répondre aux besoins des personnes victimes de violences. C'est notamment les besoins de protection physique parce que comme on le constate, la personne violentée, par exemple une fille violée, fait même l'objet d'agression au sein de sa propre famille. On va la traiter
de dévergonder, on va la traiter. En fait, elle n'a pas cette protection pour justement pouvoir se reprendre et aller vers ses droits, notamment la résolution juridique de ce problème. Mais il y aura également une prise en charge médicale. Le premier besoin d'une personne, en tout cas victime de violence, c'est d'être devant un praticien de la santé pour justement l'aider à résoudre cette question au niveau sanitaire. Mais aussi un accompagnement psychologique. Et donc, on avait constaté effectivement la dispersion de tous ces niveaux de prise en charge provoquait souvent l'abandon des personnes victimes. Une personne violentée, on l'amène à l'hôpital, puis on dit aller à l'action sociale, etc. Posait souvent des problèmes pour ces personnes. Le regroupement de tous ces services pouvait permettre une prise en charge de qualité, mais renforcer aussi la confiance et la sécurité des personnes pour que demain, que ces personnes facilement aller vers des structures et avoir la réponse aux problèmes qui se posent à elles. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS à Saint-Louis, dénonce l'arrestation d'un enseignant, un professeur d'anglais au CM de Pikine à Saint-Louis, interpellé le 14 février dernier. Le CUSEMS réclame sa libération immédiate sans condition. Yves Tendeng. L'arrestation au mois de février dernier de Alioune Badara Dia, un professeur d'anglais au CEM de Pikine de Saint-Louis, ne plaît pas du tout aux responsables et membres du CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. Chose que dénonce avec la dernière énergie son secrétaire général, en l'occurrence Abdoulaye Ndoye. Nous avons trouvé à Saint-Louis une question particulière. Particulière parce qu'un enseignant, un professeur, M. Alioune Badara Dia, professeur d'anglais au CEM de Pikine, a été arrêté. Depuis 2 mois, il est en prison. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour dénoncer ces arrestations arbitraires, ces dérives liberticides qui remettent en question l'état de droit. Aujourd'hui, il réclame tout bonnement sa libération immédiate et sans condition afin que l'enseignant regagne ses classes et retrouve ses élèves. Nous lançons un appel, parce que nous sommes un syndicat d'alerte et de veille, que le gouvernement, que toutes les dispositions soient prises pour que l'enseignant, l'éducateur soit libéré afin qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve ses collègues et qu'il démarre ses enseignements apprentissages dans les plus brefs délais. Autrement dit, nous tiendrons pour responsable le gouvernement de tout ce qui arrivera. Et nous savons que sa santé aujourd'hui est fortement entamée. La place de l'enseignant n'est pas en prison, sa place est dans les salles de classe. Le syndicaliste s'exprimait ainsi en marge d'une tournée qui lui a permis de recueillir les préoccupations de leurs membres ici à Saint-Louis. Entre autres préoccupations majeures, nous avons noté les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants et la réaction de Madame le ministre qui a signé 11 194 actes en 3 jours montre que c'est une volonté. Le blocage est voulu. Et c'est pourquoi nous avons dit désormais on n'acceptera plus des lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Restons dans cette partie du pays avec le directeur général de l'ANPEJ qui a inauguré à Mbilor les infrastructures mises en place par l'agence avant d'inaugurer 2 centres d'incubation à Richard Toll. Il s'agit d'outils mis à la disposition des jeunes dans le domaine de la mécanique de la transformation des produits halieutiques. Tamsir Faye estime que ces centres devront permettre aux jeunes de la localité de se former. Ces propos sont recueillis, les propos donc de Tamsir Faye, directeur général de l'ANPEJ, recueillis par Yves Tendeng. On est toujours dans la continuité de ce que nous avons fait il y a 3 heures de ça à Mbilor, c'est-à-dire l'inauguration des infrastructures que l'ANPEJ a mis en place avec ses partenaires. Donc après Mbilor, nous voilà ici à Richard Toll pour inaugurer 2 centres d'incubation dans le domaine de la transformation des produits halieutiques et dans le domaine de la mécanique. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que vous n'êtes pas sans savoir que le problème majeur de la jeunesse, c'est le problème de l'employabilité. C'est-à-dire les gens, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas de qualification. Et ces centres d'incubation permettront à ces jeunes de la zone de pouvoir venir être incubés ici, c'est-à-dire de se former en contact avec un matériel de dernière génération, avec des formateurs, pour avoir un métier et pour pouvoir créer une entreprise par la suite. Donc c'est le sens de notre visite aujourd'hui. Je suis venu avec monsieur le président du conseil de surveillance, mon grand frère monsieur Timbo, monsieur le maire qui est ici présent, représenté par monsieur Khan, les représentants des jeunesses locales, Obama, monsieur Pape Matar et les autres.
Ablaye Seydi, etc. Et les présidents des chambres qui étaient là aussi, chambres de métier et chambres de commerce. C'est vrai, l'ANPEJ est la structure qui pilote tout ça, mais nous sommes accompagnés par les élus locaux, par les autorités au niveau local, par les personnes de ressources qui nous accompagnent, bien sûr en collaboration avec notre représentant ici, M. Baldé, qu'il faut féliciter au passage du travail remarquable qu'il est en train de faire. Donc ces outils, nous les mettons à la disposition des populations, de la jeunesse, et nous espérons que vraiment que nous aurons le résultat escompté. Les ex-travailleurs de Hamas Sénégal et de la SIAS ont marché hier à Dakar pour réclamer des indemnités estimées à près de 4 milliards, une vieille doléance que le chef de l'État avait promis de régler. Et depuis, les travailleurs attendent. Certains sont décédés, d'autres survivent difficilement. Amadou Moustapha Dian. Des slogans aux allures de litanie et de complaintes, les ex-travailleurs d'Hamas Sénégal ne courent plus derrière leur dû, mais ils marchent, se traînent et rampent derrière 4 milliards que leur doit l'État du Sénégal. Aujourd'hui, l'État doit presque plus de 4 milliards. Depuis que ces sociétés ont été liquidées, elles courent toujours derrière leur indemnisation. Pendant ce temps, plus de 10 ans alors que se joue un véritable naufrage social, témoigne ce rescapé, puisque c'est comme cela qu'ils se considèrent. C'est venu pour la Marseille, les retraités de Hamas. Ils sont dans la mourir. Parce que tu n'as pas de tes enfants pour le soutenir à la maison. Tu as pris retraite. Ton enfant, c'est à l'école. Bon, ils sont sortis dans les écoles. C'est le président qui a dû le soutenir. C'est le président qui a aidé. Nous, on n'a pas pris le gal pour aller en Espagne. On n'a pas pu. Nous, on est là. On est là dans le territoire du Sénégal. Nous, on est là pour être le Sénégal dans la raille. Aujourd'hui, de guerre lasse, ils s'accrochent à la promesse du président Macky Sall qu'il avait faite durant la campagne. Ils en appellent de tous leurs vœux à sa sollicitude pour régler une bonne fois pour toutes ce problème qui dure et perdure. Cette marche-là, c'est pour interpeller le président de la République. Pour lui dire quoi réellement? Pour lui dire voilà, que nous sommes des Sénégalais, que nous avons choisi honnêtement de travailler dans les ordres. Et puis qu'il n'a qu'à respecter ses engagements. Mais quand on a un État qui ne respecte pas ses engagements, mais les travailleurs, ils sont frustrés. Selon le coordonnateur du syndicat des techniciens de surface Madanissi, plusieurs d'entre eux sont même décédés. Il y a eu plus de 200 décès. Plus de 200 décès. Des familles se sont disloquées. Des enfants qui ne partent plus à l'école. Des camarades qui sont devenus des mendiants. Certains aujourd'hui dorment à la belle étoile. C'est une tragédie. Des retraités aujourd'hui, quand vous les voyez, mais c'est la catastrophe. Moi, je pense que le président de la République ne mesure pas l'ampleur des dégâts par rapport à la liquidation de ces sociétés de nettoiement. Aujourd'hui, certains travailleurs qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite sont reversés au niveau de l'UCG, mais ils continuent, comme un devoir de mémoire, à soutenir ce combat qui dure jusqu'à quand? Le Sénégal et l'Espagne signent un accord de migration circulaire pour mieux gérer les flux migratoires. L'initiative est saluée par le président de l'association Horizon Sans Frontières, mais Boubacar Seye doute de l'efficacité de cette mesure. Il s'explique au micro d'Aïssatou Gueba. Ça risque de ne pas être efficace. Il faut réformer aujourd'hui dans ce contexte-là. Nous pensons que le droit à l'immigration devrait être aujourd'hui le corollaire logique du droit à l'immigration que stipule l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, il faudrait des lois beaucoup plus fortes, beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles. Aujourd'hui, il faudrait que ces gens-là comprennent. Il faut que l'Europe se remette en question. Il faut que l'Europe s'adonne aux nouvelles donnes des migrations internationales. Il faut que l'Europe comprenne que l'immigration est un facteur d'équilibre social et économique. Il faut que l'Europe comprenne en fin de compte que l'immigration est un facteur de reconstruction des sphères d'influence. L'État du Sénégal n'a pas fait de recensement en ce qui concerne le nombre de migrants établis à l'étranger. Donc, effectivement, on ne peut pas donner de statistiques. Ce qui est sûr, c'est que des milliers de Sénégalais vivent en situation irrégulière dans les pays, en Europe et dans les pays développés. Là, il faudrait que l'État fasse le recensement de ces Sénégalais pour savoir le nombre en situation irrégulière. Notre position ne change pas ces rapatriements en vue. C'est notre position de principe. Donc, un rapatriement est une violation des droits humains. Et nous sommes foncièrement contre là-dessus. Donc, il faudrait aujourd'hui faire avancer la réflexion, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur autre chose et non sur des expulsions. Parce que aussi, c'est vrai qu'il y a toute une hypocrisie dans la gestion de ce flux migratoire-là, et l'Europe a besoin de migrants. Nous parlons à présent sport. El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Radia, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec
la 13e et dernière journée de la phase aller qui débute aujourd'hui. Un seul match au programme. Dakar Sacré-Cœur contre Mbour Petite Côte. Cette journée qui sera bouclée demain dimanche avec Génération Foot, Ndiambour de Louga, Sineps Diambar, Casa Sport, AS Douane, Stade de Mbour contre Gorée. Les matchs Pékin, Teungueth FC et Niary Tally Jaraaf ont été reportés à une date ultérieure puisque Teungueth et Jaraaf vont jouer en Coupe d'Afrique Interclub. Et puis pour le compte de la Ligue 2, au programme donc de la 13e journée, ce samedi on suivra Amitié FC contre Diamono Fatick, Africa Pro Foot Renaissance, de Demba Diop contre Guédiawaye Football Club, EJ Fatick Thiès FC Duc-Port, fin dimanche au stade Mawade Wade de Saint-Louis avec Linguère de Saint-Louis, Keur Madior, et au stade Amadou Barry, Ouakam contre Sonacos de Diourbel. Et puis en Europe, la forte actualité reste dominée par le Classico aujourd'hui, avec le choc Real Madrid contre FC Barcelone. Ce sera à partir de 19h. Nous parlons toujours des championnats français, européens. On démarre par la France avec la 32e journée. Aujourd'hui, on suivra à 16h Strasbourg contre Paris Saint-Germain et Montpellier contre Olympique de Marseille. En Angleterre, pour le compte de la 31e journée, Manchester City fera face à Leeds United. On suivra également Liverpool contre Aston Villa et Crystal Palace contre Chelsea. Nous terminons par la lutte avec le CNG qui convoque Luc Nicolaï, le manager de Modulo Biram Ning et le manager de Ama Baldé Abdou Bakhoum le lundi 12 avril prochain. Une convocation qui intervient après le face-à-face avorté. Le CNG reproche au promoteur Luc Nicolaï d'avoir organisé un face-à-face sans que le combat ne soit régularisé. Un face-à-face qui a failli virer à une bataille rangée entre les deux camps. Toujours en lutte, le CNG qui défalque plus de 5 millions sur les cachets des lutteurs. L'AC 2 qui perd 2 710 000 francs sur les 3 avertissements. Le surplus d'accompagnateur et le dépassement de 31 minutes dans son temps de préparation pour Modulo et pour Eumeu Sène également. Il perd 2 610 000 francs CFA sur les 4 avertissements, le surplus d'accompagnateur et le temps de dépassement de 31 minutes dans son temps de préparation à Daïs. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. La page sport met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Assane Thioune assurer la mise en onde. Retrouvez El Hadj Malick Ndiaye justement à 8h pour la seconde édition en wolof. Bonne suite de programme. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. El Hadj Malick Ndiaye. ñu wax ci xibaar yi ak tamit lu jëm ci wàllu koor gi ak li nga xam ne rek ci ñaari koor gi nga xam ne nañ ko mëndoor ñaari yoon moo tax sax ba association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie nag ñoom nag war ci amal ab séntu weer ñu war ko amal incha allah rabi loolu nag maanaam ginnaaw suba fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci ruq gi nga xam ne nag ruqe na ko wàllu Casamance pour Marsassoum bi nag ñu kiy liggéey bi am solo liggéey bi nag am na jéego yoo xam ne def na ko war gaa pare nag gën gaa yéex ci njeexteelu at mi ñu nekk kaddu yi nekk korosol moo nekk ministre bi dénk wàllu dem bi di Mansour Faye ñu déglu ko ci micro Moussa Dramé. tey jii ñëw fii ci Sédhiou doon xool maanaam avancement liggéey pont bi ñu tuddee que pont Marsassoum wax nañu entreprise gis nga liggéey na nee na fii léegi maanaam novembre liggéey bi dana pare ñu jox ko askan bi utilisé loolu nag dafa nekk lu am solo parce que dafay boole ñaari région la région de Sédhiou et la région donc de Ziguinchor. Boucle de Kalouniaï bu nekk au niveau de la région de Ziguinchor dana tàmbali donc pour désenclaver zone yëpp. donc loolu dafa nekk lu am solo parce que lu population bi lu askan mi doon xaar la. parce que tali dafay nekk loo xam ni day indi koom-koom day yokk koom-koom te day désenclaver ay dëkk. ni man fi ma jaar léegi donc jógee Sédhiou jaar ci beneen yoon bi nga xam ne moo war mottali bu maanaam boucle du budget loolu études yi def nañ ko. financement bi lañ doon xaar mais ñun daañu ci gën a góorgóorlu pour trouver financement bi defaraat tali bu baax de telle sorte que ni maanaam dana mat sëkk loolu moom bu soobee suñu borom dañ ci taxaw. boucle des Kalouniaï aussi liggéey bi dana tàmbali donc entreprise bi mi ngi installé wu pour que maanaam liggéey bi mën a dox ñu livré que ci nu mu gënee gaaw donc lépp dañ tax au niveau de la région naturelle de la Casamance na désenclaver toutes ces localités yi nga xam ni dafa enclavé woon di fay am ay production agricole yu yàqu. donc lii dana nekk dana ci indi koom-koom bu baax a baax. bu ñuy def ay projet dafa am ay jumtuwaay yoo xam ne dañu koy defal askan bi donc daañu waxtaan seet déjà fii au niveau de Marsassoum am na lu ñu fi jot a def dañuy réhabilité nañu fi ay salle de classe ñaari salle de classe donc am na leneen lu des suñu toogee ci biir waxtaan seet loolu nga xam ne moom la ñuy réserver comme pour askan bi
en termes donc de responsabilité sociétale de l'entreprise ñu xool nu ñu koy defee ak nu mu gën a rafet. ñu wax si wàllu xibaar tamit at mu nekk na fukki nit ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci yàlla yoo xam ne nag soxna yi faral di mucc lay doon fële ca Benteli ci Bentenki nekk nag ci île du Saloum moo tax sax problème suivi gynécologie boobu nag ku nekk war ci taxaw xar sa tànk tubéy leeral ak kii di Mamadou Diouf moom nag moo jiite association des descendants de Sandi Cissé ci micro Ngor Sarr. association bi ñuy naan association des descendants de Sandi Cissé mi nga xamante ne moo sànc dëkk bi ba ñu demee ba gis ni dëkk bi bu ñu ko bëggee suqali il faut que ñu am lu ñu taxawal on a élaboré un plan bi nga xamante ne fànn yëpp bàyyiwul benn fànn. léegi nag plan boobu moom moo jur lii tey suñu jigéen ñi dañu bëgg 12 morts yi ñuy am par an wàññeeku ñu on va avoir 0 mort dañu bëgg am 0 mort bu kenn dee ci accouchement bëgguñu kenn am grossesse di am ay jafe-jafe. da ngeen am ni ci faatu. fukki nit ak ñeent ak ñaar ñoo fi gaañu en une année loolu lañ constaté léegi looloo waral ñu defaral projet bi mais alhamdulilah ñi wuy si nañu comme biñ ñu wuy si alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax a baax manque de prise en charge amuñu échographie donc bu amee complication docteurs yi mënuñu ko détecter à temps bu amee jafe-jafe mënuñu ko détecter à temps mais maintenant que am nañ machine bi génn dëkk bi tamit impact bi génn dëkk bi yombul xam nga bu géej yi wax xasee wàcc rek jeex na balaa ngay demati marée haute beneen jafe-jafe mooy bu même bu marée haute bi amee ne boo demee ma Missirah bu amul oto bu lay yóbbu amul ambulance doo dem loolu yëpp jafe-jafe la loolu moo waral décès yu bëri léegi nag yàlla def na am nañ projet bu ambulance boo xamante ne am nañu yaakaar que ne bu ñu yàlla jàppale fii ak 2021 bii waa Bettenty daañu am seen ambulance oto bopp boo xam ne day taxaw Missirah ku feebar rek ñu ñoo jël si la yóbbu la. ñu wax ci xibaar ba tey ak tamit directeur général bu ANPEJ inauguré nag ca Mbilor infrastructure yoo xam ne nag dañ ko def loolu nag lu jëm ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu du ñàkk ñu del si waat ci ak tamit moom ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci parrainage bi nga xam ne amoon na nag ci li nga xam ne moom moo jëm ci lycée El Hadji Abdoulaye Niass di nag lëkkaloo boo xam ne am na nag ci lycée boobu noonu ak tamit ña fa nekkoon doon fa jàngee nag béj seen xar seen tànk bi di béj seen waar dañ ci ànd ak kii di Adja Awa Thiaw. wàññi bu baax a baax absence yi nga xamee ni si xale yu jigéen yi dañ koy am ci cours yi dooleel bu baax seeni xam-xam mën a yokk taux de réussite yi ci fi nga xam ne moo nekk lycée Abdoulaye Niass bu Kaolack loolu day dafa nekk mébét moo xamee ni si kat ay ndongo yoo xamee ni si mës nañoo jaar lycée Abdoulaye Niass moom la ñu am te ñu tuddee seen kuréel gi alan looloo tax amical boobu day indi ndimbal loo xamee ni si ay kees yu bari la yu serviette hygiénique jagleel ko xaleel yu jigéen yi nga xamee ni si dañuy gis mbaax te nekk ci lycée bi Modou Fall Babou moo yore kaddu amical bi. li waral bisu tey bi mooy dañu ñëw pour remettre lycée bi juróom benn fukk ak juróom ñeenti carton serviette hygiénique pour xale yu jigéen yi jàng ci école bi du ñu gisee baax wala yu mel noonu man koo jëfandikoo loolu li ñu ci jublu dina tax xale yi ñàkk jàng bi ñu doon ñàkk jàng si dina wàññeeku nekkee ci période boobu am ci yaakaar ne dina augmenter résultat yi dina tax xale yu jigéen yi aussi gën a mën a nekk ci école bi di gën a mën a jàng. ndimbal loolu day tax na waa administration bi daal di noyyiwaat bu baax a baax ndaxte nee nañ amical bi saafaral na leen jafe-jafe boo xamee ni si bu doyoon waar la ci école bi Alassane Djigo proviseur bu lycée Abdoulaye Niass. li Alan def tey moom mbégte lañ ci am. di gërëm Alan ci action yi nga xam ne mu ngi koy def depuis bi mu existé ba léegi. mais bii nag dafa am maanaa dafa am solo. ndaxte dañu constaté que jigéen ñi souvent dañu am ay problèmes suñu gisee seen règle donc lu ci bëri dañuy absenté duñ ñëw jàng si te bu ñëwul jàng si ay jours ay heures yu bëri la ñuy perdre seen cours loolu day wàññi seen ay résultats yaakaar naa ne Alan comprendre na enjeu yi Alan aussi comprendre na li nga xam ne lycée technique moom la am comme préoccupation te mu ngi ko ci jàppale donc duñu def lu dul kontaan di gërëm Alan ci action bi mu posé nii di ko xamal ne ko jàpp nañ ne nañu mën a permettre ñu améliorer nos performances améliorer n'est-ce pas les taux de réussite de nos filles. amical bi day lii duguleet ci moom ndaxte ci atum 2020 bi defaraat na bu baax li nga xam ne si moom moo nekk wanag ya tabax fa sax benn bloc sanitaire laata muy defaraat buntu ba ak enseigne bi nga xamee ni si moo fa nekk yëkkati na tam lu mat 20 bourse d'études yoo xamee ni si benn bu nekk 10 junni la mu jagleel ko ay ndongo 10 yi ñu berndeel ko ñi nga xamee ni si ñoo gën a xereñ yeneen 10 yi ñi nga xamee ni si kat dañuy jàng te seen loxo jotul seen gannaaw Awa Thiaw doon jokkoog yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw ñu wax ci xeex ak méttil gi méttil nag jigéen ñi waaye tamit aar li nga xam ne rek moom moo di agence de développement belge ANBEL taxawal nag modèle boo xam ne nag dañ ko def ngir saafara loolu dañ ci ànd ak kii di Mamadou Camara.
agence belge bu développement di ENABEL amaloon lëlu ñaari fan yoo xam ne yi weccoo nañ ci ay xalaat teg nag ay tëralin pour xeex ak lépp lu jëm ci wàllub sàkku yi ñuy sàkku xale yu jigéen yi ak tamit lu jëm ci lu ñuy aare ñi nga xam ne ñoom ñooy tuut tànk yi ci wàllub santé de la reproduction. man maa ngi tudd Astou Gueye taxawal fi Seforep centre boo xam ni Sénégal la nekk di liggéey ci mbirum formation ak recherche ci Sénégal ak dans la sous-région suñu taxawaay fii tey mooy créer benn modèle mën nañ daal tënk noo xam ni dañ ciy jël xale yi ak mag ñi ci seen pàcc boo xam ni day jël pàcc meeg xalaat yeeg képp koo xam ne am nga mekkital nga mën la cee génnee ci respecter say droit jox la information bi nga xam ni moo ci war ba taxiti nit ñi mën a utiliser hôpitaux yi xam ni pàcc maa ngi fi aussi ñu mën a def loo xam ne mooy aar ba dindi fi li nga xam ne mooy mekkital surtout violence basée sur le genre les abus et les violences sexuelles faites aux adolescents. li nga xam ni moom moo feeñ moom la ñu gis mais nëppal bi ci biir kër yi moo ëpp waaye bu ñu defee nag lii ba ñëpp xam ni paj maa ngi fi ndax am na loo xam ne su amee pour lutter contre les grossesses non désirées xale bi war nañ ko teel a yóbbu hôpital ñu am lu ñu defalante ak moom faj ko sociologue yi jël ko ba nga xam du nekk loo xam daf koy topp gungee ko ba bu ëllëgee sax ngir mu sëy sax jafe-jafe lay doon parce que day nekk ci xelam sekkeel yi daal mu mën fee dañ. tax na ñu weccooy xalaat pour gën a yokk jumtukaay yi ak pexe yi ak plan yi nga xam ne dina tax sàkku yi ñuy sàkku xale yu jigéen yi ak tuut tànk yi jeex fi ba faw Kaolack Mamadou Camara Sud FM. ñu déglu ci sa kii di Seyni Thiam mi nga xam ne nag moom day yëngatu ci wàllu kuréel googu ba tey mën caa leeral ci micro kii di Mamadou Camara. ENABEL ñu ngi ko xamee woon ci coopération technique belge taxawal kuréel gu nga xam ne moo war a saytu liggéey bi jëm ci taxawal ay béréb yu nga xam ne foofu la ñuy saytoo mbiru gone yi seen wàllu wér-gu-yaram jëm ci wàllu sëy seen wér-gu-yaram en général mais seen épanouissement également kuréel boobu ak beneen kuréel bu nga xam ne dafay moom it saytu di toppatoo lépp lu nga xam ne rek soxla la nit ku nga xam ne dañ ko violé par exemple wala nit ku nga xam ne jigéen bu nga xam ne dañ ko dóor ci néegu sëyam wala daal ñu sàkku ko ci anam yu nga xam ne jaarul yoon nit ñooñu ñu mun a am kuréel bu nga xam ne dina leen mën a jàppale toppatoo leen jotaat seen wér-gu-yaram mais toppatoo leen itam seen xel dellu si toppatoo leen itam ba seen àq ak yelleef maanaam pexe yooyu daal ñu war a taxawal pour lii fi ñu bugg a egg ci wàllu wér-gu-yaramu ndaw ñi ñu egg fa ci doxalin ci taxawaay ci toppatoo ñu egg fa itam lépp rek lu jëm ci wàllu toppatoo képp ku nga xam ne rek jigéen nga wala ndaw nga góor nga wala ndaw nga ñu sàkku la ci anam yu nga xam ne waruñu la ko woon sàkkoo gaañ la wala dóor la violenté la ñooñu itam ñu mun leen jàppale dimbale àndal ak ñoom ba jotaat seen xel. ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ci Abdoulaye Ndoye mi jiite CUSEMS si nag mu ngi ñaawal bu baax a baax te gën teg loxo kenn ci ñoom jàngkat boo xam ne nag professeur d'anglais ci CEM Pikine bële ca Ndar ñu ngi ko jàpp loxo nag ci fukki fan ak ñeent ci weeru février ba la ñu génn ba léegi CUSEMS si nag bëgg ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee dencaan ak kii di Yves Tendeng. teg loxo gi ñu teg loxo kii nga xam ne nii mooy Alioune Badara Dia doon professeur anglais ci biir CEM bu Pikine fii ci Ndar daanaka neexul benn yoon ñi nga xam ne ni ñoo jiite kuréelu CUSEMS di cadre unitaire syndical ëmb nag jàngalekat yu moyen secondaire muy mbir bu nga xamee ni kii di secrétaire général bi di Abdoulaye Ndoye mu ngi koy nakarlu ba fu nakar yem. ñu ngi jóge Sédhiou le soldat Lamine Badji ñu tëjoon ko Sédhiou yëpp taxaw ñu dem xeex bañ ko libéré waaye lu ñu jaaxal bi ñu ñëwee fii ci Pikine professeur bu ñu naan Alioune Badara Dia prof d'anglais ñaari weer mu ngi nii ñu tëj ko ci kaso yi. kon moo tax tey jàngalekat yi gis ngeen ñoom ñëpp taxaw fii. ay fan a ngi nii mënuñu jàngale tax munoo nekk ci classe sa naataango sa frère sa collègue nekk ci prison santeem am ay problème njabootam nekk ci jafe-jafe nga bëgg a jàngale gu mucc ayib mënut a ne. ñoom ñuy xamle ne place jàngalekat bi nekkul ca biir kaso waaye ci biir classe yi la ba tax na war nañ ko bàyyi mu dellu fa. dama ne élèves yi jaaxle nañu ndax amatuñu professeur ay naataangoom jaaxle nañu système bi perturbé na te buñ ko bàyyiwul. du yem ci école bi dana law ci région bi te comme jàmm la ñu woote te jàmm moo gën ay lu ñuy ñaan nañ ko bàyyi waxuñu gannaaw suba nañ ko bàyyi tey immédiatement. syndicaliste bi yëkkati yile kàddu ginnaaw tukkib nemmeeku bi mu amaloon ci douane gi ngir taataan jàmbatu ñi nga xam ne ni ñooy jàngalekat yi. bu ci njëkk mooy lenteur administrative di naqarlu ministre bi nu mu toogee lu yàgg signéwul acte ci ñetti fan mu signé fukki junni ak benn ak téeméer ak fukk ak ñeent. ñuy wax ni nag loolu day dakk parce que lenteur yi day plomber carrière u jàngalekat ñu ne aussi l'environnement scolaire est un intrant de qualité maanaam il faut ñu am des classes
qui ne sont pas pléthoriques lim bi warut a weesu juróom fukki élèves écoles yi dafa war a am ndox écoles yi dafa war a am ay toilettes dafa war a am mur dafa war a am sécurité ñu defar salle des profs. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. directeur général bu ANPEJ nag amal na démb ci Mbilor infrastructure mise en place yoo xam ne ko taxawal agence bi nag moo ko fa def ngir rek jëmmal loolu ñu déglu ci loolu kii di Tamsir Faye ci micro kii di Ngor Sarr. visite bi ñuy def fii tey fii dafa nekk loo xam ne maanaam ça fait un an at ba ñu joxee ANPEJ 1 an et quelques mois donc maanaam li ñu jotal liggéey ci 1 an boobu yëpp moom la ñuy wër pour que inaugurer ko jox ko ndaw yi gis ngeen tey Mbilor tey si suba gis ngeen lañ fa gis lu dal xel la. loolu bi ñu jógee Mbilor ñu ñëw fii tey Richard Toll ak ñaari centre d'incubation yoo xamante ne dañ ko livré nga xamante ne jeunes yi dañ ciy nekk di ci liggéey di ci formé wu di ci liggéey di ci jëriñu donc mu nekk loo xamante ne dafa am solo ci xeex chômage parce que chômage bi lu ci bare dafa am jeunes yoo xamante ne ci ñun lañ bokk ci réew mi lañ bokk te nu ñu amee droit ak yelleef ci réew mi ñoom noonu lañu ak yelleef ci réew mi donc même suñu amul formation état daf leen war a taxaw. donc centre yi ñuy def nii fii am na Tamba am na Mbour am na un peu partout su soobee yàlla fii ak ay diir di ngeen gis yoo xam ne yeneen inauguré nañ ko muy ci centre muy ci ferme yeneen ferme parce que am nañ ferme Silane bu mel ni bu gën a parfait sax ak ferme Malewna ak ay boulangerie yoo xamante ne 7 boulangerie yoo xam ne dañ ko war a yëpp ci at bi lañ ko def ak yeneen yoo xam ne def nañ ko yoo nga xam ne ANPEJ daf koy def investir ci xaalisam totalement ba pare jox ko jeunes yi pour ñu mën ko jëfandikoo. fii ci Richard Toll moom mbirum mécanique la ak transformation. waaw fii Richard Toll mbirum mécanique la ak transformation des produits locaux. Linguère am nañ fa boobu benn en lait produit laitier ak yeneen donc te su soobee yàlla dinañ fi développer yeneen programme avec la coopération andalouse financement bi pare na donc on va mettre des centres de compétences dans la zone ak Dagana ak yooyu. liggéeykat yi nekkoon nag ama Sénégal ak tamit SIAS ñoom nag dañoo awatan ci mbedd mi démb di ñaxtu laaj ñu fay na seen dàmpaay tul ci rek ñeenti milliards teewoon na ci kii di Amadou Moustapha Dieng. doxu ñaxtu bu mel ni doxu joytu la waa ama Sénégal di amal niki tey boo ko dégloo rek xam nañ jamono ji li ñuy laaj dañ see tàyyi ndax boobu ba léegi ñu ngi ci dawatuñu sax léegi dañuy dox ak a raam ci ginnaawu koppar gi nga xam ne mënuñ cee jot mu toll ci ñeenti milliards. depuis ama bu ñu tasee ba tey ba léegi gisuñu droit ama bu ñu war a fay nit yi vraiment war nañ leen fay. ñaata nga war a fay yow. yaa ñu war a fay. non xaw ma ko ñaata la ma war a fay. loolu moom mu ngi seen loxo mais xam nañ daal yor nañu 4 milliards bi ñu yoree automatiquement foofu la ñu xool ku ne ñaata la war a am instant boobu dañoo dem retraite. diggante bi moom fukki ci ay at dox na fii mu mel ni ay jafe-jafe ak i naqar yu bëree bëri la ñu lay di dund. am na ñoo xam ne seen dañoo gaañu. seen njaboot ñu ngi traîner seen doom gën leen école. après am na ñoo xam ne jël nañu retraite ñu ngi toog am lu tam li ñu fayee location. vraiment dañoo bëgg l'état bi dabal ñu romantique dabal sentiment dabal ñu solidarité ci kaw liggéeykat amaa yi fay leen seen xaalis. ñu jàppee seen bopp ay rescapé maanaam ñu mucc ci ab jéeya jamono jile lenn dong la ñu yaakaar te mooy diggé bi nga xam ne président Macky Sall diggé woon na ko mu doon def campagne ne bu gotee ci réew mi dina ligganti ni mu gën a gaawee mbirum ama Sénégal boobulee tey jile tey ñu ngi koy fàttali diggéem yooyu lee te di xaar ci moom mu dawal yërmande ni mu gën a gaawee. tey ku gis tey mobilisation bi nga gis say pères de famille la am na ñoo xam ne mënutuñu sax dox ñenn ñi sax seen i bët dafa sëgg mais loolu àq la te àq baaxul donc je pense que tey na président daal bi respecté ay engagement pour que li ñu bëgg ci wàllu ama ak SIAS vraiment ñu réglé ko quoi. ci kaddu coordonnateur syndicat bi nga xam ne mooy ëmb technicien de surface yi di Madani si diggante bi lu toll ci ñaar téeméer ci liggéeykat yi lee jot nañu génn àdduna. plus de 200 décès ñoo xam ne tey génn nañu àdduna ñii tey boo leen gisee tey ay walaakaana lañu tey ñii ay yelwaankat lañu ñii dàq nañ leen seen i kër ñii seen i jabar fay na ñii seen i doom jàngeetuñu école donc benn tragédie bu doy waar la ñun nag ay rescapé lañu. jamono ji lenn ci liggéeykat yi nga xam ne amuñu woon atu à la retraité jël nañ leen ci biir UCG waaye terewul saay bu waa ama woote dañuy ñëw ànd ak ñoom dox naqarlu te jooytu li nga xam ne boobu ba léegi mi ngi wéy te xamuñu kañ lay dakk.
Sénégal nag xaatim ak Union européenne léegi ak façon dem boo xam ne nag day tegu ci yoon waaye nag kii di Boubacar Seye am na ci jiixi jaax moo jiite Horizon Sans Frontières ñu déglu ko mu ngi cay leeral. Non du ko mus a régler dina des di nga gis loolu yàgg nañ ko fi wax les Sarkozy ont parlé de migration circulaire vers les années 2016 ak regroupement familial mais tey la wàllu gën ay je crois que il faut que ñu évoluer vers ce qu'on appelle le droit à l'immigration moom moo amul et ça devrait être moom moo war a nekk la réponse le corollaire logique du droit à l'immigration que stipule l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme parce que dafa amoon des failles bi ñuy tabax la déclaration universelle des droits de l'homme dafa am des insuffisances dañuy wax l'article 13 mais dafa desoon c'est son corollaire logique pour jàmm àddina loolu moo tax Horizon Sans Frontières tabax le triptyque immigration sécurité pour jàmm àddina une nouvelle stratégie dans la gestion de ce pays-là loolu moo tax tey ñu wax ni tey contexte boobu war nag des lois beaucoup plus fortes des lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles parce que ci contexte boobu lañ nekk tey ñun loolu lañ doon xalaat mais pas tey une Europe qui glisse vers l'extrême droite loolu moo tax ñu interpeller Pedro Sánchez parce que Pedro Sánchez socialiste la boo xoolee ñun dañu xeex sax pour la réélection de Pedro Sánchez man sama bopp personnellement dama voté pour Pedro Sánchez parce que réponse yi ñu doon xaar ci Europe moom la ñu bëgg mu jox ko en matière d'immigration moo tax suñu demee bay refouler wala bay toroxal doomu aadama loolu duñ ci d'accord parce que notre position de principe du changer Horizon Sans Frontières d'accord pour ñuy toroxal doomu aadama et refoulement c'est une violation xam nga loolu ci toujours dafay dugg dans le cadre d'une politique migratoire il faut que nga xam say doom ñu nekk ci biti ñaata la boo xoolee loolu amul man nee naa la ça fait bi ma amee 20 ans laa génn fii Sénégal kenn musuma recenser donc loolu tamit loolu ay jéego la ñu war a teg il faut recenser il faut que nga xam il faut faire une cartographie telle ou telle il faudrait une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec beaucoup d'autres juridictions yu bees pour mën a xayma loolu yëpp yooyu aussi ay failles la ñu am loolu aussi amul benn statistique fiable boo xam ni su ko état bi deful man du ma ko mën a def parce que awma les moyens de l'état pour mën a def loolu donc noonu la demee. El Hadj Malick Ndiaye. ñaar fukki simili ak juróom-ñett moo toftalu ci juróom-ñett waxtu la ñu mën ci wàllu xibaar nañ ci Assane Thioune ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadj Malick Ndiaye jaa ngeen jëf.